Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue. Ici c'est Sa Majesté Sénateur Clétus. Les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus. Le digne fils d'Afrique, d'ailleurs comme tous les autres qui sont dans la diaspora et ici en Afrique, qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique, qui luttent contre toute forme d'injustice. Je vous salue. Je salue les amis en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest. Tous nos amis. C'est pas facile. Ne croyez pas que ça suffit d'entrer dans le combat pour avoir la victoire. C'est un combat de longue haleine. Nous devrons nous imposer à travers des faits et gestes, à travers les condamnations, à travers la pression populaire sur l'élite corrompue qui nous gère actuellement. Nous sommes gérés pour la plupart des pays africains, les micro-États, par la kleptocratie. Imaginez que nos grands-parents s'élèvent, hein? On ressuscite nos grands-parents, ils se lèvent, ils voient dans quel état nous sommes. Ils seront dépassés par les événements parce que certains ont combattu l'impérialisme. Ils ont combattu la colonisation, toute forme de ségrégation. Et nous sommes là-dedans, on est confortable, on veut toujours être géré par les Occidentaux, contrôlé par les Occidentaux. On trouve des ensevelis, les amis, qui disent que non, la France doit continuer à faire ceci en Afrique. Ce sont des gens perdus. Comme j'aime bien le dire, c'est des gens qui oublient leur cerveau à la maison avant de dire ce qu'ils disent. Ils racontent des bêtises, après ils vont se taguer en tapant la poitrine, qui sont des intellectuels. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré des criminels qui viennent de l'Occident, qui sont des donneurs de leçons, alors qu'en réalité, ce sont des criminels, ce sont des dictateurs. J'aime pas même au latin parce que quand je parle de l'Afrique, de la souffrance de l'Afrique, de ma souffrance, de la souffrance de mes frères, ils parlent avec beaucoup de passion. Mais ceux qui n'ont pas vu cela ou qui ne veulent pas voir, la raison est simple. Parce qu'ils ont leurs intérêts personnels. Dans le pétrole, ils ont les 10%. Dans le gaz, ils ont les 10%. Au port, tous les autres business, dont l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que les Occidentaux nous exploitent de façon sauvage. Et les esclaves de la maison pensent qu'ils sont bien outillés, bien lotis et autres. Mais ils ne se rendent pas compte. If you're not in a holistic analysis, you're not in a holistic way of doing things, you are a criminal. Because, prenons un exemple. On nous parle de 30 millions de personnes au Cameroun. Il reste à prouver parce que je pense qu'on est plus. Et un rapport de Banque mondiale, quoi, c'est en 2012, qui disait qu'il y avait 500 000 personnes, donc 500 000 riches au Cameroun. Imaginez 30 millions de personnes. On a 500 000 personnes qui sont riches. They are well to do. Les autres font comment? From hand to mouth. Donc c'est la souffrance. Et quand on écoute les discours des gens comme Alassane Dramane Ouattara, comme Paul Biya du Cameroun, on nous parle de croissance, de chiffres, de PIB et autres. Non, ce n'est pas ça qui nourrit le peuple. Je l'ai dit, c'est du banditisme économique. L'augmentation du PIB, ça profite à qui? Aux kleptocrates, aux élites au pouvoir. Ça augmente leur pouvoir d'achat, leurs bénéfices et autres. Mais le pauvre reste pauvre parce que tout progrès économique est volé par ceux qui sont au pouvoir. Conséquence, la vie est tellement chère. Tout est cher. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand on nous parle de progrès économique, ce n'est pas juste les discours. C'est aller voir comment ces gars vivent. Ils vivent 1000 à l'heure. Mais par contre, entrer dans les quartiers populaires, vous allez comprendre que ce que je dis là, les amis, a tout son sens. Nous sommes donc fatigués des théoriciens. Nous voulons les pragmatiques. C'est le pragmatisme qui peut sauver l'Afrique et non les théories. We are sick and tired of that. Les bacs plus 12, les bacs plus 50 ne servent absolument à rien en Afrique aujourd'hui. Exactement ce qui se passe même en France. C'est le pays en Europe plus endetté. L'endettement stupide parce qu'on a un banquier qui est là, hein, qui pense qu'il connaît tout. Tous pour lui, c'est les profits, mes patrons, les banques et tout ça. That's what is happening everywhere in the world today. But we should be clairvoyant. On a besoin de dirigeants comme Assimi Goïta, comme Abdourahmane Tiani, comme Ibrahim Traoré. Ça s'appelle
le pragmatisme politique. Les amis, le ministre des Affaires étrangères togolais était devant Jules Ndomche sur Vox Africa. Et Jules Ndomche lui a posé la question concernant l'AES. Et il a été vraiment clair, vraiment très clair, les amis. S'il y a un référendum aujourd'hui, il dit que, et il pense que les Togolais vont voter à 70%, même plus, pour rejoindre l'AES. Et il incombe au président de la République d'acter cela. Je vous avais dit ici que la mort de la CEDEAO, c'est juste une question de mois. C'est juste une question de mois. La CEDEAO est donc finish. Les amis, je vous suggère donc d'écouter attentivement le ministre des Affaires étrangères togolais. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre le pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce prendre qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuions? Alors, quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre, et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination. Vous êtes fatigué. Nous sommes fatigués. Et je vous dis fatigué, fatigué. J'ai compris. C'est là où vous allez. Voilà. Alors je vous parle, le Tchad est en pleine réflexion pour rejoindre l'AES. À l'heure où je vous parle, 80% des militaires béninois veulent que leur pays rejoigne l'AES. Ils ont même dit que pour combattre le terreau qui sont en train de faire mal au Bénin, la seule chose à faire, c'est la coopération avec l'AES et non la France. Que la France ne peut rien faire parce que la France n'a jamais rien fait. La France est là pour envenimer la situation. Ce sont des pyromanes sapeurs-pompiers. Et les militaires béninois ont compris cela. Donc, partout aujourd'hui en Afrique, c'est la quête à la souveraineté. Et c'est maintenant. It's going to be in our lifetime. We're not going to wait. We're not begging anybody anything. La France ne peut pas rester là-bas en Europe, penser contrôler les Africains. Le Royaume-Uni ne peut pas être là-bas en Europe, penser contrôler les Africains. Les États-Unis ne peuvent pas être là-bas en Amérique, dans les Amériques, penser contrôler les Africains. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est des bandits à col blanc qui sont des sous-préfets, qui sévissent partout, qui disent qu'ils sont des chefs d'État. Nous avons certains qui sont en train de les faire changer. Les amis, je dis encore clairement, nous avons besoin de tout cela, même des kleptocrates-là, les kakistocrates-là. Nous avons besoin de cette théoricienne-là. S'ils changent, parce que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Mais là, les traîtres doivent être traités comme des traîtres. Mais ceux qui se trompent, ceux qui ont peur, qui paniquent par rapport à X ou Y raison, on doit les comprendre et travailler avec eux s'ils changent. Thank you, friends, and bye-bye.